Le dossier santé de cette édition, il est consacré ce lundi à la prise en charge des addictions. Alcool, tabac, drogue sont les principales dépendances. Mais seulement 20% des patients se font soigner. Au CHU de Bordeaux, il existe des agents virtuels. Rencontre avec une psychiatre virtuelle, Patricia Mandon, Ludovic Cagnato, Eric Delvarde. Bonjour. Cela doit vous paraître inhabituel de parler à cet écran. Rassurez-vous, pour moi aussi, c'est assez inhabituel d'être une psychiatre virtuelle. Cette psy sur écran s'appelle Jeanne. Au sein du laboratoire SAMPSY, somnolence, addiction, neuropsychiatrie du CHU de Bordeaux, elle réalise des consultations et pose des diagnostics depuis près de 3 ans. C'est un peu bizarre au début, mais on s'y fait vite en fait, vu qu'elle bouge, tout ça, sa voix est plutôt naturelle, donc oui, tout à fait. La spécialité de Jeanne, l'addiction au tabac et à l'alcool. Avez-vous déjà fumé une cigarette ou consommé du tabac au moins une fois au cours de votre vie ? Non. Comme j'ai dit que je fumais pas de cigarette, il va pas me poser de questions sur la cigarette, donc c'est quand même un scénario intelligent qui prend en compte mes réponses. 31 à 60. 20 millions de Français sont addicts et seulement 20% d'entre eux sont pris en charge médicalement, d'où la création de ce robot. Le questionnaire proposé a été élaboré par des psychiatres humains cette fois-ci et s'adapte à chaque patient. C'est un style bien particulier, l'entretien psychiatrique, parce qu'il faut que le patient parle le plus possible. Et c'est avec le fait qu'il parle le plus possible qu'on peut savoir sa sémiologie et donc sa pathologie. La taille, expression et voix humaine de cet avatar font que les échanges sont de qualité avec des patients de n'importe quel âge. On était assez surpris même de la part des personnes âgées qui pourraient être plus réticents à la technologie. On a eu des très bons retours et les gens étaient contents. Même s'ils savent que ce n'est pas une vraie personne, ils ont l'impression de discuter avec un médecin. Ces outils virtuels permettent de repérer précocement les addictions et de les soigner, qu'elles soient aux substances ou aux nouveaux modes de vie, jeux vidéo, sexe ou réseaux sociaux. Les addictions se soignent et nous avons des thérapeutiques efficaces pour tous les types d'addictions, avec substance et sans substance. Ça, c'est méconnu du public. Et souvent, c'est ce qui fait que les gens tardent à venir demander de l'aide parce qu'ils se disent c'est à moi à prendre les décisions. Non, quand on est victime d'une addiction, c'est une pathologie et nous avons des thérapeutiques efficaces. Demain, quiconque pourra contacter ses e-médecins via un téléphone et calmer une angoisse, quelle que soit l'heure. Je vous remercie de répondre à mes questions aujourd'hui. En mélangeant le professionnel une fois par semaine, tous les 15 jours, une fois par mois, et un outil d'aide au quotidien, on augmente l'efficacité thérapeutique. Et on augmente aussi le nombre de personnes qui peuvent accéder aux soins. Pallier le manque de spécialistes et combler les déserts médicaux, la réalité virtuelle devient un allié des psychiatres pour lutter contre toutes les formes d'addiction. Avec nous sur ce plateau, le professeur Pierre-Philippe, bonjour. Vous êtes directeur de l'unité de recherche CNRS SAMPSY à Bordeaux. Alors d'abord, rassurez-nous, est-ce que ces robots, enfin ces agents virtuels vont remplacer complètement les médecins ? Non, les agents conversationnels, ils viennent entre le médecin et le malade de façon d'abord à être présents dès que le patient le souhaite, avec une réactivité qu'on ne pourra jamais obtenir jour et nuit, et puis aussi pour commencer à amener des premières réponses qui permettent au patient de se rassurer, de savoir la sévérité de sa pathologie, et puis si c'est vraiment très préoccupant, de pouvoir aller plus vite, avoir accès à un addictologue, par exemple, dans le cadre d'une pathologie confirmée. Alors, quels sont les retours que vous avez au CHU depuis le lancement de ces agents virtuels ? Alors, on travaille depuis 10 ans sur la conception de ces agents. On a travaillé sur la somnolence, sur la dépression, maintenant sur l'addiction. Le premier élément, c'est qu'on a été très surpris, comme le dit le professeur Henri Lacombe, du taux d'acceptation de ces agents qui sont perçus comme en fait des compagnons liants et qui permettent, par exemple, vis-à-vis de l'autonomie, de la désertification médicale, d'amener des solutions que le grand public perçoit comme étant en train de nous échapper. C'est-à-dire le médecin de proximité, on a de plus en plus de mal à le trouver. Ces agents-là, ils vont venir faire le lien, justement. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est on a des taux de réussite en comparaison des diagnostics faits avec des vrais médecins qui sont très satisfaisants et qui sont très encourageants pour le futur. Donc c'est complémentaire.
C'est encourageant. Est-ce que vous avez d'autres applications envisagées sur des pathologies Alors, ce qu'on vous a présenté là, c'est des diagnostics qu'on a fait au sein des hôpitaux, dans un environnement très médicalisé. Le futur qu'on est en train de planifier, je les remercie, on a obtenu un financement de la région Aquitaine, c'est de développer sur smartphone des applications qui vont aller au domicile du patient et qui là vont être beaucoup plus inscrits dans le temps. Dans le cadre de traitement, là, on a un programme sur le syndrome d'apnée du sommeil, mais on va développer d'autres pathologies dans le champ psychiatrique. Donc, je pense que dans le futur, on sera beaucoup plus à même de proposer des solutions à domicile. Les robots également, c'est une question qu'on peut vous poser. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est utilisé aussi ou c'est autre chose? C'est une autre démarche. Nos agents, c'est des robots. Mais là, ils sont virtuels, donc c'est peut-être pas tout à fait... Alors, peut-être ce que vous voulez dire, c'est est-ce que des robots physiques ont leur place? Ça complexifie en fait l'échange parce qu'il y a une dimension physique. Par exemple, si on veut lui demander de porter une personne, il faut être certain qu'il puisse le faire. Et c'est des fois un petit peu complexe. Après, il y a un autre élément dans l'engagement. Les robots physiques, souvent, ils ont des dimensions un peu effrayantes, à moins d'être des tout petits robots comme des jouets, mais donc des robots utiles. Donc, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Alors, merci. C'est plus compliqué, oui. Merci beaucoup, professeur Philippe, d'être venu sur ce plateau. La suite.